À Marseille, plongée et relaxation aident les rescapés du Bataclan. À partir de 2022, le parc Chano de Marseille va entamer sa grande métamorphose. Le violeur des balcons face à ses victimes aux assises de Vaucluse. Le 13 novembre 2015, l'attaque du Bataclan à Paris faisait 90 morts et des centaines de blessés. Pour aider les rescapés à franchir le cap post-traumatique, un protocole a été mis en place à Marseille mêlant plongée et techniques de relaxation. Le 13 novembre, j'étais au Bataclan. J'ai eu beaucoup de gens qui sont morts juste autour de moi, mais mon amie proche qui est avec moi aujourd'hui, elle s'en est sortie indemne. Et après, il y a des gens que j'ai rencontrés ce soir-là, en fait, qui étaient des gens avec qui j'avais sympathisé, qui sont décédés. Mais en fait, j'ai été libéré juste avant qu'ils donnent l'assaut, en fait, par la BRI. J'étais caché à peu près à 10 mètres d'eux. La plongée, c'est dans l'idée de pouvoir essayer de réguler tout ça, en fait, et de justement faire que l'état soit beaucoup plus stable et qu'on puisse avoir une qualité de vie qui soit beaucoup plus agréable, avoir une stabilité quoi, au quotidien vraiment quoi. On se dit qu'en fait ça peut reprendre d'un instant à l'autre, donc on n'est pas du tout, on est en hyper-vigilance toute la nuit. Et par exemple ça c'est bien, la plongée peut vraiment aider sur le problème d'hyper-vigilance ou ce côté où on est tout le temps aux aguets en fait. Premier mécanisme en fait, quand on est sous l'eau, on sait qu'il y a déjà une ventilation ample et calme. Et ça en termes de bénéfices sur le stress, c'est excellent. La deuxième chose, c'est quand on est sous l'eau également, on va essayer d'éveiller tous les sens. Et si on rajoute en plus des techniques de relaxation, on va majorer les effets sur la ventilation, majorer les effets sur l'audition, la vision, qui sont vraiment très très intéressants sur le plan stress. En 2022, le parc Chano aura changé de visage. Ce matin, les élus de la ville de Marseille ont évoqué lors du conseil municipal le projet de réhabilitation du site. Ils souhaitent transformer et moderniser le parc pour le rendre plus attractif et ouvert au grand public. La plupart des salles d'exposition vont être détruites pour créer de nouveaux espaces avec notamment plus de verdure. Le parc Chano, c'est un parc public au jour d'aujourd'hui qui était aussi un parc d'exposition. Or, le contrat qui nous lie avec la SAFIM se termine en 2019. Et donc il faut relancer ce contrat. Et donc on va lancer une délégation de service public pour que ce soit opérationnel pour une vingtaine voire une trentaine d'années. À l'intérieur, on va tout moderniser. Donc le Grand Palais, les grands halls, les parkings. Et on va profiter de faire un parc beaucoup plus agréable, avec beaucoup plus d'arbres, pour que les Marseillais puissent venir plus souvent s'y promener, avec des ouvertures sur Schlesing, sur le bois Rabateau, un vrai parc de centre-ville. Marseille est quand même la ville centre de la métropole. Si on veut avoir des congrès de niveau internationaux, il nous faut de la surface. Or, aujourd'hui, nous avons en gros 12 000 mètres carrés, alors que Paris en a 120 000, que Lyon en a presque 100 000. Donc il faut la jauge de entre 40 et 45 000 mètres carrés, c'est un minimum à mettre en place. L'opération devrait coûter entre 100 et 200 millions d'euros. Rendez-vous donc en 2022 pour les premiers travaux. Ce matin s'est ouvert devant la cour d'assises de Vaucluse le procès d'Abdelhamid Zouhari, surnommé le violeur des balcons. Cet homme aurait violé 6 femmes et tenté d'en violer 4 autres entre 2013 et 2015. L'avocat des parties civiles évoque l'appréhension des victimes. Il y a tellement de douleur de la part de ces femmes que certaines d'entre elles n'ont même pas la force de venir ce matin. Je l'ai dit, pour ce qui concerne l'une de mes victimes, elle ne peut même pas envisager de mettre un visage sur son calvaire puisqu'elle n'a pas vu le visage de son agresseur. Elle ne veut surtout pas le voir parce que ça serait pour elle insupportable. Donc effectivement, je comprends ces demandes de huis clos, même si parfois je le regrette, mais je m'y plie sans aucune difficulté. La cour d'assises se prononcera jeudi prochain. L'accusé encourt jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle. Sissi Piana sculpte les bustes de ses idoles depuis 3 ans, entre autres Prince, David Bowie, mais surtout les Rolling Stones qu'elle écoute depuis l'âge de 11 ans. Il y a 3 ans, je commençais à peine de faire un travail pour moi et j'ai commencé à faire les personnes que j'admire le plus. Donc les Rolling Stones, puisque c'était mon groupe préféré. Tous les fans de Rolling Stones et puis aussi d'autres personnes que j'ai faites, ils aimaient beaucoup ça. Ça m'a tellement encouragée. C'était très gratifiant pour moi et je me suis lancée à fond. Et puis ce qu'il y a, c'est que j'ai rencontré beaucoup de personnes que j'admire.
Par exemple, Keith Richards, j'ai rencontré en octobre à Paris. C'était quelque chose d'exceptionnel et inattendu. Je pensais pas du tout, quand j'étais petite, que j'allais rencontrer cette personne que j'admirais. La sculptrice se hâte déjà d'aller voir les Stones en concert mardi 26 à l'Orange Vélodrome. On a des places VIP, on est invité par Keith Richards même. Et je suis très honorée par ça, très contente. Peut-être que je vais les rencontrer, mais tout dépend des temps qu'ils auront, parce qu'ils ne restent pas très longtemps à Marseille. Mais je pense que peut-être, même si ils n'auront pas le temps qu'on se rencontre encore une fois à Marseille, je les rencontrerai une autre fois, peut-être dans une autre ville. Toutes ses œuvres sont visibles sur son site internet et son Facebook.